Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? On est sur un téléphone de type Oppo, dont le châssis, à plusieurs endroits, donc c'est un téléphone qui est dans une coque, hein, mais dont le châssis, à plusieurs endroits, a décidé de casser. Regardez, il est cassé partout, le châssis. Il est cassé là, il est cassé vraiment de partout. Et quand vous démontez le téléphone, le châssis tombe vraiment en 1000 morceaux. Donc, mais le téléphone fonctionne. C'est juste que le bouton de mise en route, par contre, qui est malheureusement au niveau du châssis, qui a dû du coup se couper, lui ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Et quitte pour enlever les messages, let's go Antoine, incroyable. Non, non, je l'ai caché l'adresse, quand même. Je l'ai caché l'adresse. L'adresse est cachée. Euh... Faut bien un peu de repos, bah oui, totalement. Et salut Wajiboza, comment ça va? Vive le repos. Et salut Vendis, on a acheté un nouveau téléphone. Non, alors on n'a pas acheté un nouveau téléphone, quand même pas. Vous savez que je suis plutôt du genre à réparer. Alors on a du coup un problème, c'est que... Hop. Donc c'est pas une vitre arrière, c'est un... C'est un plexiglas. Et merci Wojiboza pour le 7e mois. Merci beaucoup. Alors j'y vais doucement parce que je vais essayer de garder le maximum de double face. Parce que j'ai pas envie de... Je suis pas arrivé malheureusement à acheter un kit de double face pour recoller comme il faut la vitre arrière. Et comme c'est un peu chiant sur les Oppo... Merde. Bon, bah rip. J'étais quasiment arrivé à tout garder. On a un trou là, et du coup un trou dans le coin. Zut. Et coucou Click, comment ça va? Coucou Click argentique. Donc, comme vous pouvez le voir, le téléphone est pété vraiment partout. Vous voyez là. Ici. Regardez, ici c'est le pire là, vous voyez, il manque carrément des bouts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer complètement le châssis. Alors, comme vous le voyez, on a des trucs à récupérer sur le châssis, et notamment la LED du flash. Et le pad, le petit pad NFC. Et coucou Lexi. Salut Lexi Winchester, comment elle va? Bien le bonjour. Comment elle va Lexi de type Winchester? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Comment va la vie? Comment ça va aujourd'hui? Lexi avec qui on a joué chez David Kayden hier soir à First Class Trouble et c'était beaucoup trop bien. Au point où vous allez bientôt en revoir du First Class Trouble chez bah, justement peut-être une soirée spéciale chez le Starbro, bien sûr. Comment il va? Bah ça va et toi, Ney? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Ney? Et merci, oui, Lexi pour les 17 ans. Ça y est, effectivement, 17 ans, Lexi. Ça commence à remonter, hein? On se fait vieux. On se fait vieux, Lexi, 17 ans. Incroyable. Ça me fait penser que j'ai oublié un truc, mais je le ferai après le stream. Si t'es dispo pour en faire... Oui, justement. Justement, Lexi, on va en refaire assez rapidement. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a le jeu avec Lexi depuis très longtemps. Et on n'avait jamais trouvé qui que ce soit avec qui jouer. Du coup, c'était vraiment la première fois hier soir qu'on y jouait. Alors qu'on nous possédons le jeu depuis moult temps. Du coup, c'était un peu bizarre. C'était un peu rigolo hier de se dire... bah ça y est. Le running gag du on possède le jeu mais personne ne veut jouer avec nous se termine. C'était un arc. Je suis quand même le seul mec qui a perdu une station à air chaud sur un déménagement. Ah, mais comment t'as fait? Pour le jeu aussi. Oui, pour le jeu bien sûr, pour le jeu. Revenons au jeu, Alexis. Ah voilà. Ah oui, du coup, vous allez pouvoir voir à quel point le châssis est pété. Parce que le châssis est vraiment pété de ouf. Donc là, on est sur un Oppo. Donc on est quand même pas sur un téléphone de merde, hein. On est sur, une fois de plus, la marque à qui appartient OnePlus, hein. Donc c'est pas un mauvais téléphone non plus.
Mais je vais vous laisser apprécier. Voilà. Apprécier le châssis. Regardez, il est en 1000 morceaux, littéralement. Donc moi j'ai quelques trucs à récupérer là. Ça va être un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Les boutons d'ailleurs, le nouveau châssis, il les a ou pas? Ah! Le nouveau châssis n'a pas les boutons. Super. Bon, par contre, il a bien les antennes. Glou glou. Il a bien les antennes, mais j'ai l'impression que les antennes sont mal positionnées. Donc il va sûrement falloir que je décolle les antennes. Oh, super! Encore un truc qui va nous prendre longtemps. Glou glou. Et salut Adla! Ça fait longtemps, comment ça va? Parce que nous, du coup, dans cette histoire, il va falloir qu'on récupère quasiment tout ça là. Alors, sachant qu'on a une mousse double face ici qui a pas l'air d'être venue avec. Alors, attendez, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de la récupérer dans ce cas-là, cette plaque en métal? Non? Bah non, elle est. Donc ça, c'est tout le problème hein, d'acheter du Oppo, du Xiaomi, du machin. C'est que par contre, la disponibilité des pièces détachées, elle est très 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 relative. Elle est trop relative. Du coup, il suffit que vous ayez un modèle un peu exotique, genre un modèle un peu d'entrée de gamme. Bah, globalement, les pièces détachées, vous allez vous asseoir dessus, hein. Et ce qui est un peu le cas sur ce téléphone. Et sachant que le double face, il tient bien quand même, hein. Punaise, je suis fatigué. Bah, c'est peut-être le temps d'aller se reposer du coup de nez. Ouais, j'ai l'impression que j'ai voulu dépanner mon collègue parce que ça faisait chier de changer un téléphone complet pour. Mais comme du coup on n'arrivait vraiment pas à trouver le châssis, je lui ai dit bah au pire j'achète un châssis vide. Donc au final celui que j'ai pris là, hein, celui que et je monte tout. Et je pensais pas que ça serait autant casse-couille. Je vais être honnête. Ouais, parce que ça veut vraiment pas venir en fait. Non, ça vient pas. Bon, on va le faire différemment. Je pense que je vais enlever. Je crois qu'il y a les enfants qui jouent. J'entends j'entends des dérapages. Putain. Ouais, c'est ça. Les enfants qui jouent. Voilà. Attendez, j'arrive, hein.
Non, mais on en revient toujours au même, hein. Quand il s'agit de dépanner du Xiaomi ou du Oppo, voilà, hop, on va dire que c'est bon. Et donc, vous voyez, du coup, c'est cette mousse-là que je suis pas arrivé à récupérer. Et bonjour, petite Gaule. Bonjour à toi. Et oui, du coup, j'avais vu quand quand Dadou en avait parlé. J'espère que tu vas bien. Fait plaisir de te voir ici. Merci encore à Dadou, hein, toujours. Et je pense que moi, ma mousse. Parce qu'au pire, c'est pas grave, hein, je fais sans mousse. Il faut savoir une chose, c'est que là, une fois de plus, je suis en train de me faire chier avec ça. Mais c'est parce que moi, je suis consciencieux, vous voyez. Mais vous seriez allé chez un dépanneur, mon collègue serait allé chez un dépanneur lambda, random. Faut savoir une chose, c'est que les dépanneurs, ils s'en foutent de ça. Il y a pas, ils sont pas du genre à s'attarder sur ce genre de choses. Moi, c'est juste que je bosse bien et que je déteste au plus haut point travailler n'importe comment. Et du coup, ah, bah super. On va remettre la mousse morceau par morceau, hein, du coup. Mais oui, je déteste au plus haut point faire un dépannage à moitié, faire un dépannage n'importe comment. Mais ouais, clairement, ce genre de choses, vous le verrez pas. Si vous passez chez un dépanneur lambda, vous le verrez pas, quoi. Ouais, du coup, c'est bien ce qui me semblait. L'antenne de ce côté-là, elle est mal positionnée, donc il faudra la repositionner comme il faut. Effectivement, on n'a ni les boutons de mise en route, ni les boutons de volume. Je vous laisse 5 minutes, le temps de changer de lieu. Pas de soucis, Sylviano. Et merci, Starlord, pour le shoot-out à Dadou. Oui, d'ailleurs, je j'y pense, ami modérateur, si jamais on parle d'un collègue, d'un ou d'une collègue streamer ou streameuse, et que vous... Je pense pas forcément à dire faites-en un shoot-out, mais voilà, vous avez mon go total. Une fois de plus, vous seriez pas à la modération si j'avais pas pleinement confiance en vous. Donc voilà, faut surtout pas que vous hésitiez à tirer les SO que je peux manquer. Ça peut m'arriver, hein, une fois de plus. Des fois, je suis trop focus sur ce que je fais et ça peut m'arriver de manquer des SO. Donc ouais, surtout n'hésitez pas. Alors je sais pas pourquoi ça a galéré à enlever là-haut, mais là ça a l'air de bien s'enlever. Bon, il manquera de toute façon un bout, hein, je m'y attendais. Attends, j'ai vu que t'avais une question, petite Gaule, j'arrive, hein. Ok, donc ça c'est bon, voilà. La mousse est à peu près reconstituée. Et du coup, tu fais quoi? Uniquement des téléphones ou autre chose? Alors non, au contraire, je fais de moins en moins de téléphones et je fais principalement des ordinateurs à la base. Je suis principalement sur le format ordinateur. Les téléphones, j'en fais de moins en moins parce que c'est un format qui intéresse pas forcément la commu. C'est un format où très souvent, malheureusement, quand je fais du téléphone, il y a peu de personnes qui sont là. Donc c'est un format que je fais assez souvent en hors live ces derniers temps. Mais là, aujourd'hui, vu qu'il y avait quand même beaucoup à faire sur ce téléphone, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça pouvait être intéressant de le faire en live. Donc voilà. C'est pour ça qu'on fait un téléphone aujourd'hui. Mais normalement, effectivement, des téléphones, on en fait plus que très rarement maintenant en live. Surtout qu'il y a toujours des déconvenus à gérer au niveau des téléphones, ce qui est un peu plus chiant, c'est on a toujours des problèmes à gérer qui sont plus ou moins longs et qui m'empêchent en fait de faire les lives complets sur les téléphones. Là, notamment, on va avoir quelque chose de long que du coup, je ne ferai pas en live parce que ça va être long et ça va être long. Mais du coup, il y a l'écran. Malheureusement, l'écran, il est où? C'est où que j'ai vu? Voilà, l'écran, il se décolle en fait de son châssis. Donc en fait, la partie recollage de l'écran, je vais la faire complètement hors stream. Je vais tirer un peu la nappe de l'écran
et je vais faire ça totalement hors stream. Mais sinon, oui, la grande majorité du dépannage est fait en stream. Et coucou, c'est que de la chose. Comment ça va? Oui, ça manque, hein, ça manque Starlord. SO! Donc là, on a bien sûr donc le petit pad NFC là à récupérer. Donc le petit pad NFC que vous avez à l'arrière du téléphone, là, dont vous avez le petit pad qui se connecte sur la carte mère juste ici, c'est ce qui vous permet de payer par exemple en sans contact. Donc qui est très important de récupérer. Et pareil, malheureusement, les réparateurs un peu du cul, la plupart du temps, ils vous récupèrent le flash. Parce que forcément, le flash est beaucoup utilisé. Par contre, beaucoup de gens n'utilisent pas forcément tout le temps le pad NFC. Et du coup, dans beaucoup de dépannages, ce pad n'est pas récupéré. Et du coup, vous perdez des fonctionnalités après passage chez un dépanneur. C'est pour ça que, comme je le dis très souvent, il ne faut pas hésiter quand vous sortez d'un dépannage, pardon, faut pas hésiter à tester toutes les fonctionnalités du téléphone, voir si vous n'avez rien perdu. Même des fonctionnalités que vous utilisez rarement ou jamais. Putain, par contre, il est bien collé. Il est bien collé, et puis en plus, ce qui a tendance à se passer sur justement ce type de pad, c'est qu'ils ont tendance en fait à se déchirer, malheureusement. Donc il faut quand même y aller doucement. Parce que autant la mousse, c'était pas grave tout à l'heure pour la déchirer. Une fois de plus, c'est qu'une mousse, hein. C'est juste un truc qui rajoute de l'épaisseur. Là, si le pad NFC, vous le déchirez, alors ça dépend de la façon dont vous le déchirez aussi, bien sûr. Mais si vous le déchirez, vous perdez vraiment le fonctionnement du NFC. Voilà, là vous voyez par exemple, il se sépare. Effectivement, c'était à risquer. C'était quelque chose qui était à risquer, mais c'était sûr que ça allait arriver. Putain. Est-ce que je vous ai déjà dit que je détestais les téléphones de type chinois? Ouais, non, il se sépare complètement partout. Alors, autre solution, risquée aussi, c'est de faire chauffer le pad par en dessous et qu'en fait ça décolle l'adhésif. Et salut Plop Monkey, comment il va? Et bonsoir Seika. Comment elle va Seika? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Ça répare quoi? Alors ça répare un Oppo. Je me souviens plus la référence. Attends, je vais te dire Seika. C'est un téléphone qui est tombé en pièces détachées littéralement. Comme tu le vois, il est pété dans tous les coins. Et sans aucune explication. Le téléphone n'a vraiment pas subi de chute. Donc en fait, c'est le plastique qui a. Il n'est pas très vieux, le téléphone, il a 3 ans, je crois. Et mon collègue a un téléphone, celui de sa femme ou le sien, je me souviens plus, qui a aucun problème. Et celui-là, qui est le sien ou celui de sa femme, ben, qui est tombé en pièces détachées. Et donc là, je suis en train d'essayer de récupérer donc le pad NFC. Donc on va faire chauffer un peu le. Voilà. J'ai pas l'impression que ça ait chauffé grand-chose. Enfin, si, ça a chauffé, je me brûle les doigts. Mais non, c'est pas pour autant que le pad s'enlève. Putain. Ah, mais de toute façon, il est pété. What the fuck? Non, ça se décolle pas du tout. Bon. Bah écoutez, voilà.
On a récupéré le pad thermique, pardon, mais malheureusement, la partie graphène, qui est juste ici, vous voyez, qui était là pour shielder un peu le tout, elle est restée. Bon, en soi, c'est pas grave. C'est vrai que ça aurait été mieux de la récupérer aussi, mais bon. Une fois de plus, hein, les constructeurs feraient pas des téléphones de merde mal foutus, on n'aurait pas ce genre de problème-là. Ah, je vais être obligé de remettre du double face tout le long parce que ça va plus tenir sinon. Ah, la joie de faire des téléphones. C'est pour ça aussi que je me dis des fois, je me pose quand même vachement la question des fois de est-ce que j'arrêterais pas de faire des téléphones? J'ai besoin d'un réparateur du cul depuis l'Indien d'hier. Non. Je déconne, c'était pour la blague, oui. Super, je recherche des personnes qui s'y connaissent car j'ai pour projet de monter un PC. Comme je n'y connais pas grand-chose à cet univers. Bah justement, petite Gaule, dis-nous en plus, dis-nous tout, dis-nous en plus. Quel type de PC, quel prix et tout. Moi, je pense que de toute façon, je vais t'orienter vers le meilleur concepteur de PC que je connaisse, qui va te faire ça aux petits oignons. Et dis-toi, c'est tellement le meilleur concepteur de PC que je connaisse que je lui ai confié la conception de mon PC à moi. Pour te dire, hein, je fais pas ça à tout le monde. Voilà. Juste ici, mon petit PC, qui je crois est encore en stream d'ailleurs. Mais clairement, ouais, si je peux te conseiller, si je peux te conseiller un bon concepteur de PC, t'as été plus rapide. Oui, tu savais où je voulais en venir de toute façon. Du coup, clairement, ouais, petite goal, si il te fait tout sur mesure. Attendez, j'ai oublié de shoot out à Virtual Labs d'ailleurs. Coucou Virtual Labs et salut Tifoufou, Tififou. Bonsoir, bonsoir. Putain, ça dépasse. C'est pas grave. Je répare les serveurs, j'ai un SX qui fait sapin de Noël depuis 2 semaines pour la quatrième fois. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, j'ai eu fait de l'ESX dans ma vie pro. Ouais, aujourd'hui, je ne touche plus de serveur. Je ne fais plus, je ne fais plus de support. Mais j'en ai eu fait. Dans mon ancien boulot, j'étais DSI d'une petite boîte. Qui dit DSI d'une petite boîte dit quasiment devoir tout faire soi-même. Donc du coup, tu te douteras bien que dès qu'il y avait une panne de serveur, soit on faisait venir un technicien parce qu'on était encore sous garantie, soit c'était moi qui mettais la main dans la blade et let's go, hein. Ah super. Mais bon, moi j'étais chez Dell. Dell les GOAT. Je suis moins fan d'HP, hein. De manière globale, je vous l'avais déjà dit, mais... Hop, voilà. Ah, c'est con, hein, pour remplacer un châssis, ça m'a pris longtemps. Ah, mais dis-toi une chose, Seika, une fois on a eu un serveur, il a été en panne pendant 2 mois. Bah, le seul... d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, c'était le seul HP Proliant qu'on avait. On était sur une ferme full Dell.
Et malheureusement, pour un besoin spécifique, à un moment où Dell n'arrivait pas à répondre aux besoins, on a eu du HP. Oh là là, le HP, à un moment, on a été en panne pendant même plus, quoi, je crois, même pendant 3 mois. Parce que justement, HP, ils arrêtaient pas de se renvoyer la balle parce qu'ils trouvaient pas la pièce. Et ils ont quasiment tout changé dans le serveur. Ils nous ont fait, genre la carte mère, ils nous ont fait une Alim, puis l'autre. Ils ont fait, je crois qu'ils ont même changé les CPU à un moment. Ils ont fini par abandonner et comme on passait comme c'était un partenaire qui nous gérait ça, bah en fait, on a demandé aux partenaires qu'ils nous fournissent un nouveau serveur à la place à leurs frais, parce que pour rappel, le serveur était encore sous garantie. Et du coup, ils ont fait ça, ils ont dit ouais, c'est moins prise de tête, lol. Ça sera moins prise de tête de vous remplacer le serveur, donc ok. Donc du coup, voilà, c'est comme ça on avait une ferme avec un HP et full Dell, et qu'on est parti avec une ferme intégralement full HP et full Dell, pardon, et qu'on n'a plus jamais eu de problème. Je suis pas très fan d'HP, hein. On n'est pas très copain avec HP, pour plein de raisons. Bon, c'est bon, on y arrive enfin. Bon, c'est vraiment dégueu, hein, mais il n'y avait vraiment pas la possibilité de faire autrement. C'est pour ça que voilà, j'avais vraiment envie de trouver une pièce complète. Et ça me fait vraiment chier que ça n'ait pas été possible. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait du travail de gros sale. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est d'avoir l'impression d'avoir travaillé comme un gros sale. Et salut Majuto, comment ça va? Bonjour les uns. Réanimation du Covid. Toi, t'as chopé l'info quand t'es passé l'autre jour. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas la blague, quand je me suis lancé sur Twitch, on était en pleine période encore du Covid. Il faut savoir une chose, c'est que les gens pensaient que j'étais les infos réanimation dues au Covid. Et du coup, très souvent, quand les gens me croisaient dans des chats, ils étaient là en mode oui, du coup, on a combien de réanimations et tout en ce moment? Comment ça se passe? J'étais là en mode mais laissez-moi, je fais de l'informatique. Je fais pas ce genre de stats. Je ne fais pas de stats tout court d'ailleurs. Laissez-moi tranquille. Et voilà, c'était la petite blague. J'ai une question, je voudrais acheter un téléphone Team Samsung. Alors ça, je le sais un peu plus, ça. Autant pour le montage de PC, mon petit PC, c'est le pro là-dessus. Galaxy, pour me pousser à passer moins de temps dessus, tout en conservant quelques folders. Ce modèle est irréparable. Alors attends, quand tu parles de folder, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Quand tu parles de folder, du coup, petite Gaule, tu parles des Samsung Galaxy Fold? Parce que je déconseille vraiment. Si tu veux justement si tu veux te couper un peu de tout, c'est pas une bonne idée d'acheter ce genre de téléphone. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que c'est un téléphone qui a le pire, dans les pires notes de réparabilité. C'est un téléphone dû notamment à cause de son écran, de l'écran pliable au milieu. C'est un téléphone qui se répare que très peu et qui coûte, quand tu veux changer l'écran, tu changes le téléphone, quoi. Ça coûte moins cher. Clairement, soyons honnêtes. Donc voilà, ça c'est fini. Il n'y a plus rien à récupérer dessus. Au revoir. Maintenant, on va regarder pourquoi le bouton de mise en route ne fonctionne pas. Nous avons un problème sur ce téléphone. Le bouton de mise en route ne fonctionne pas. Alors, je suis persuadé en fait, comme le téléphone a été plié, c'est le bouton malheureux. Enfin, non, le téléphone n'a pas été plié, pardon, mais comme du coup le châssis a été cassé, que c'est le bouton qui est endommagé. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau bouton pour le remplacer. La surface est tellement rayable. Oui, voilà, exactement la stick. Non, non, clairement, très mauvaise idée, les folds, hein.
Moi, je déconseille vivement. Les Samsung Galaxy Fold, faites pas ça. Les téléphones Fold, de manière globale, hein, d'ailleurs, c'est pas que propre à Samsung. Mais si je peux vraiment vous donner un conseil, je vous déconseille justement les téléphones pliants. Ok, donc la batterie est bonne. Alors, le bouton de mise en route, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui ne fonctionne plus? On est obligé d'enlever la carte mère. Allez. Bon, bien sûr, on a les antennes qui vont nous emmerder. On va être obligé de débrancher les antennes. Pour débrancher les antennes, on va être obligé d'enlever la webcam. C'est toujours en fait un problème, justement, une fois de plus, sur ces téléphones, c'est que vous voulez intervenir sur quelque chose, vous êtes obligé de faire 8 milliards de choses avant. Par contre, il a l'air d'être maintenu encore quelque part. On n'a pas de vis. J'ai pas de vis visible en tout cas. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever la carte mère? Allez. Est-ce qu'elle est fixée de ce côté-là? Ça, je veux bien. Ah, ok. C'est bon. Il suffisait de pas trop forcer. Alors, pourquoi il fonctionne pas ce bouton de mise en route? Donc là, en fait, le seul moyen de savoir si déjà la mise en route fonctionne par le bouton, parce que ça peut être par exemple le contacteur sur la carte mère qui est HS, hein. Donc là, on va faire quelque chose que j'aime pas trop. On va tester le téléphone, on va allumer le téléphone en fait dans cet état. Et on va voir si on a quelque chose. Malheureusement, je crois qu'il a plus de batterie. Ça me plaît pas trop hein, d'allumer les téléphones quand ils sont dans des états incomplets et vraiment dégueux. Mais malheureusement, j'ai pas trop le choix dans le cas échéant. Voilà. Donc, est-ce que... Parce que si de toute façon... je crois que c'est ça, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Bon, on va essayer de le charger. Ouais, c'est ça. Putain, il a plus de batterie. Bon, on va attendre qu'il charge un peu, je vais vous lire un peu. Pourtant, HP, c'était les meilleures imprimantes dans les années 90. Oui, pourtant. Chez Dell, j'avais constamment des soucis avec la carte Hydrac. Ah ouais? Putain, j'ai jamais eu de problème avec les cartes. Enfin, si. Mais toujours qui ont pu être réglés assez rapidement. Mieux que les Hydrac de Dell. Ouais, mais maintenant, je déclare que dans mon expérience, Hilo, c'est mieux. Raphaël se soucie dessus de type mage qui a tout fait planter. Même ça, il lui renvoie un 9. Ah ouais? Non, ce n'est pas celui-ci. Folder, c'est un portable de type clapet. Ah!
Ok, petite Gaule. Bah du coup, je sais. Alors attends, on va regarder parce que je connaissais pas du tout ces modèles-là. Avec le Fold, c'est qu'en mode téléphone, il est trop petit pour un tel et en mode tablette aussi, trop petit pour une tablette. Oui, j'ai la ref. Et du coup, bilan de la journée, 2 PC gamer à commander et monter, j'ai trop content. Let's go Antoine! Bah écoute, c'est une super bonne reprise, ça, bravo. Bravo, bravo. Et salut Yukikobe, comment il va? Ah, attendez, de toute façon c'est simple, hein. Regardez, on va tester. Voilà, donc vous voyez, le contact fonctionne. J'ai appuyé sur les touches, donc bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc on va tenter une chose, on va tenter le remplacement du bouton de mise en route du coup. Mais une fois de plus, j'aime vraiment pas la façon de tester le téléphone comme ça, c'est tellement risqué. Il est où notre... ah. Je sais pas pourquoi le bouton fonctionnerait pas en fait. Il n'y a pas de logique que le bouton fonctionne pas. Il n'est pas percé. Alors si, sauf si c'est au niveau de l'opercule que c'est pété. Et salut Jeff, comment ça va? Oui, 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 j'ai vu Yuki Kobe. J'ai oublié de répondre, j'ai juste liké, mais j'ai oublié de répondre. Mais oui, ta collection est incroyable, Yuki Kobe, vraiment. Yuki Kobe dans l'onglet collection sur le Discord nous a partagé sa collection de matériel rétro et pouah. Disons que voilà, moi je me pensais collectionneur, sachant que pour rappel, ce week-end, je ne serai plus collectionneur. Ça y est. MO5 vient chercher l'intégralité de ma collection. J'arrête. J'ai plus le temps et l'énergie malheureusement à donner à cette passion. Donc j'arrête ma vie de collectionneur. Ça me fait quelque chose parce qu'il y a énormément d'années de collectionnite aiguë. Mais bon, au bout d'un moment, je pense que voilà, c'est aussi important de se dire, on l'a fait une période, c'était bien, c'était cool, on a bien profité. Mais quand on sait que ça prend juste de temps et de l'énergie et de la place, que ça fait chier là où c'est stocké, que ce soit chez vous ou chez vos parents, parce que moi en l'occurrence c'est chez mes parents que c'est stocké, et on va pas se mentir, même si mon père a été le premier à me dire oui mais c'est de la collection, tu peux pas l'abandonner comme ça et tout, oui, mais je sais que ça vous emmerde en fait. Vous voulez pas le dire parce que vous savez que je suis passionné, mais je sais que ça vous emmerde. Et c'est pas grave, c'est moi qui ai stocké ça, c'est pas vous qui m'avez imposé de stocker ça. Du coup c'est pas grave. Voilà, on va faire récupérer la collection par des passionnés qui ont le temps et l'énergie, a.k.a. l'association MO5. Et puis voilà, ils vont bien s'en occuper. Moi, j'ai des ordinateurs, J'ai des ordinateurs dans ma collection, vu depuis quand je récupère. Je pense qu'il y a des ordinateurs, ils n'ont pas démarré depuis 20 ans. Et je rigole pas, hein. Parce que vraiment, c'est une collection que j'ai attaquée. J'étais pas encore majeur. J'étais pas encore majeur, donc ouais, je pense qu'à mon avis, 14 ans, c'est pas déconnant, hein. C'est une collection qui est très vieille. Ce week-end, comme je dois tout sortir, je ferai des photos pour vous montrer tout ce qui est parti du coup. Mais il y a une cinquantaine ou une soixantaine de machines. Non, non, c'est pas les Alienware. Alors attention, c'est pas ma collection d'ordinateurs portables gaming. C'est ma collection d'ordinateurs portables rétro. Euh, donc c'est les ordinateurs portables qui maximum euh,
Maximum date de 2004 ou 2005, je crois. C'est des ordinateurs rares, qui étaient déjà rares à l'époque où ils sont sortis, qu'ils le sont forcément encore plus aujourd'hui. Hop, alors on va retester. On va refaire un test. Donc là, on a forcément ça. J'en ai quelques-uns. Ouais. Oui, je donne ma collègue. Mais du coup, pas les Alienware. Non, non, je te rassure. Alors du coup, est-ce qu'on a le bouton de mise en route qui fonctionne? C'est bon, le bouton de mise en route fonctionne. Donc c'était bien un défaut de... C'était bien un défaut de bouton. Alors allez savoir comment, pourquoi. Mais non, non, Nico, je finirai de toute façon de sûr, je vais pas vous mentir, de sûr, un jour, je finirai aussi par me séparer de ma collection d'ordinateurs portables de jeux. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Et coucou Jean-Daniel! Comment ça va? J'ai pas prévu à date de me séparer de cette collection. Je pense que j'y viendrai forcément, parce que je suis beaucoup en optique de tri et de rangement en ce moment très fort. Plus je pense que je ne l'ai jamais été. J'ai besoin d'avoir l'esprit libre en ce moment. Et tout ce que je sais qui traîne, qui sert pas forcément, je préfère en faire profiter des gens qui travaillent dedans, qui ont le temps et l'énergie. Attendez, je fais un test parce que j'ai l'impression que le... Attendez. Et salut Kratos! Comment ça va? J'ai encore... Ouais, j'irai voir du coup Yuki Kobe. Je regarderai après le stream parce que je suis assez chargé. Comme vous le savez, on stream moins, hein. Vous avez vu, cette semaine, on stream encore que 2 fois. La semaine prochaine, on va encore streamer que 2 fois. J'ai beaucoup moins le temps aujourd'hui de streamer. J'ai beaucoup de choses à faire et j'ai besoin de me reposer aussi. J'ai besoin d'utiliser les créneaux où on streamait pour me reposer. Et du coup, c'est pour ça. Je stream beaucoup moins. Pas par choix, pas parce que j'ai envie de streamer moins. Parce que malheureusement, j'en ai besoin. C'est juste, vous savez, votre corps, au bout d'un moment, quand vous faites trop de choses, il vous dit tu te calmes ou je vais te calmer, globalement. Et là, mon corps me fait ressentir la chose où il me dit tu te calmes ou je vais te calmer, littéralement. Euh, donc voilà. Et c'est pour ça, du coup, je stream moins. Donc je pourrais prendre. Je serai toujours là pour vous aider en fonction de vos besoins et tout. Ça, je serai là pour vous aider, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, en termes de juste faire des trucs en dehors du stream qui n'étaient pas forcément prévus par rapport au planning, ça, je pourrais moins. Là, par exemple, ce soir, je sais que je suis très chargé. Donc voilà. Hop. Et coucou Kratos, comment ça va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Kratos? Bah écoute, ça va Jean-Daniel et toi? Fatigué, fatigué, forcément. Parce que je dors très mal en ce moment. Mais bientôt, j'aurai un nouveau matelas. Encore un. Je suis allé faire changer mon matelas, du coup, pour ceux qui n'étaient pas en début de stream. Malheureusement, j'ai trouvé un très bon matelas, enfin un matelas qui me correspond en tout cas déjà bien plus, mais rupture de stock. Du coup, je l'aurai que dans longtemps, dans 4 à 5 semaines, malheureusement.
Hop. Bon, je vais pas me faire chier à bien recoller la vitre arrière pour la simple... La... le plastoc arrière, là, parce que comme vous le voyez, il est cassé, lui aussi. Donc je vais juste le refermer avec son adhésif d'origine, c'est pas grave. Ça tiendra comme ça tiendra, et le jour où il y aura besoin de réintervenir, parce que je suis sûr qu'il y aura besoin de réintervenir sur ce téléphone, là on verra sûrement pour bien tout recoller comme il faut. Mais du fait que de toute façon la vitre arrière est endommagée, le plastique arrière est endommagé, ce qu'on va juste faire avec... Si, est-ce que je peux faire avec vous, recoller l'écran? Si, ce que je vais faire avec vous, je vais quand même recoller l'écran, lancer le recollage de l'écran. Ça va pas prendre très longtemps. Moi aussi, je veux changer de matelas, mais j'y comprends rien et c'est cher. Ah, mais c'est très cher, hein. Nico, j'ai tapé dans mes économies, mais moi, ça m'a coûté quasiment 1 300 euros. Alors, 1 300 euros parce qu'il y avait aussi le coussin à remplacer, mais sinon, oui, Kratos souligne, oui, je me suis beaucoup battu avec Mondial Relais la semaine dernière, vous le savez. Et effectivement, j'ai eu gain de cause. Mondial Relais m'a remboursé. Par contre, je suis un connard. Ils m'ont pas remboursé sur PayPal. Ils m'ont remboursé sur mon compte Mondial Relais. Et aujourd'hui, j'ai envoyé 3 colis et j'ai oublié du coup que j'étais en prépayé. J'ai tellement pris l'habitude de payer par PayPal que, comme un connard, bah, j'ai payé avec mon argent. Alors que j'avais de l'argent du coup sur Mondial Relais. Mais bon. Par contre, ils m'ont pas remboursé intégralement. J'avais pas vu qu'ils m'avaient pas remboursé intégralement. Remboursement suite à annulation. Ah oui, ils m'ont pas remboursé les assurances. Donc j'ai les assurances dans le cul. Ok, donc en fait ils m'ont remboursé juste le prix des frais de port, mais sans me rembourser l'assurance. Putain les bâtards. Vraiment, Mondial Relais, c'est vraiment devenu de la merde, hein. Comme quasiment tout en fait. Aujourd'hui, vous prenez quelque chose qui fonctionne bien, vous y rajoutez une pointe de capitalisme, globalement, de rentabilité, d'investisseurs, de tout ce que vous voulez. Et du coup, vous avez un service qui sera toujours là pour ramener un maximum de thunes, mais sans pour autant continuer de délivrer le service tel qu'il était à l'origine. Mondial Relais, malheureusement, est devenu une de ces entreprises. Et ça fait chier parce que Mondial Relais, moi, ça fait 10 ans que je suis client chez eux, hein. 10 ans que je bouffe du Mondial Relais, que j'en fais manger à mes clients, que quand je vois ce que c'est devenu, ça donne tellement pas envie. Je pense qu'on va juste recoller le haut et le bas. Je suis en train de me foutre de la colle partout, comme d'habitude. Parce que là, en fait, l'objectif, c'est juste de mettre un petit peu de colle. Principalement là où ça décolle, où ça se décolle. Ok. Et du coup, normalement, on a la même chose en bas. On a le même problème en bas. Voilà. Et salut Argonne! Oui, oui, je suis très emmerdé avec Mondial Relais. Emmerdé de type, ils ont leur service de notification qui est HS. Du coup, j'ai mes clients qui sont pas au courant qu'ils ont du matériel à aller récupérer. Et du coup, bah forcément, les colis me reviennent. Que Mondial Relais au début me dit globalement allez vous faire foutre. Parce que c'était
C'était clairement le mantra d'origine de Mondial Relais, c'était de me dire allez vous faire cuire le cul, on vous remboursera rien. Et là maintenant, le mantra de Mondial Relais, c'est devenu alors, vu que vous avez fait des stats sur Twitter, c'est vraiment le seul intérêt de ce putain de réseau social de merde, mais vu que vous avez fait des stats sur Twitter et que voilà, du coup, ça touche un peu notre image de marque. Bah, on vous rembourse, mais du coup, je viens d'aller vérifier et ces connards m'ont remboursé uniquement les colis sans me rembourser les assurances que j'avais pris dessus. Et notamment, j'avais un colis où j'avais une dizaine d'euros d'assurance, je crois. Hmm, voilà. Bref, on a une petite table. On va juste vérifier si l'écran fonctionne toujours. Et comment il va du coup comment il va Argon? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Bah moi, elle m'a clairement dit au téléphone, la femme que j'ai eue dans un premier temps au téléphone, elle m'a clairement dit, le problème est bien de notre côté, mais vu que maintenant on a sorti une application, genre tu sais, c'était vraiment tu vois, le passe-droit ultime, mais vu que maintenant on a une application qui vous permet de suivre vos colis, on peut pas être tenu pour responsable. Voilà, clairement. Donc moi je lui ai dit, oui, mais vous savez, les utilisateurs, ça fait des années, ça fait depuis tout le temps que les utilisateurs reçoivent des notifications par SMS, par mail et tout. Là, aujourd'hui, des utilisateurs qui reçoivent peut-être un colis par an, peut-être deux, vous n'allez pas leur faire installer une application de merde sur leur téléphone. Clairement pas. Tous les autres services, La Poste et compagnie, ils font tous via un service de SMS, mail. De toute façon, La Poste, ils vous livrent la plupart du temps à domicile ou dans une boîte aux lettres et tout, mais vous en informent. Et là, quand je vois tout, et puis que je vois de toute façon que l'application, elle fonctionne aussi à moitié, je me dis que dans tous les cas, on n'est pas sorti du sable avec Mondial Relais, hein.